On voit la profondeur de ce port, surtout quand on est grec, qu'on vient de l'autre côté de la Méditerranée et qu'on est un professionnel de la mer. Les Grecs, c'est des professionnels de la mer. Ils vont rencontrer des Celtes qui, eux, sont des professionnels de la terre. C'est ça qu'ils voient d'abord. Et ça ne s'appelle pas Marseille. Ça ne s'appelle pas Marseille. Et c'est pas du tout exploité. C'est exploité par quelques tribus qui jettent des filets pour attraper quelques poissons. Moi, ce que j'ai voulu explorer, c'est toutes les tentatives entre ces extrêmes-là. Parce que finalement, ces rencontres, elles se font sans règles, sans code, ils ne savent pas. Ce sont des colonisateurs qui cherchent à s'adapter à ce qu'ils vont bien pouvoir trafiquer, ce qu'ils vont bien pouvoir vendre, ce qu'ils vont bien pouvoir écouler, ce qu'ils vont bien pouvoir prendre. Donc c'est une colonisation qui, si on peut l'appeler comme ça, est plutôt une colonisation soft. Donc tout est possible. Tout est possible depuis la guerre, jusqu'à la paix armée, jusqu'à le business pur, jusqu'à la séduction, hein, parce que ces Grecs qui arrivent, ils ne sont pas insensibles au charme des jolis Celtes qui traînent par là. Gyptis, c'est une fille de roi, une fille de potentat local, et elle a cette caractéristique qu'elle est dotée d'une prérogative divine, une coutume très institutionnalisée, qui lui donne le droit de choisir son homme. Voilà. Les copines, les confidentes, les compagnes, elles aimeraient bien leur quart d'heure américain aussi, choisir leur boyfriend, échapper à ce statut de femme potiche ou de fille draguée en discothèque. Eh ben non, c'est pas possible non plus, c'est un privilège de classe quelque part. C'est-à-dire, on a une espèce d'archipel avancé de féminisme presque. Il y a quelque chose d'assez moderne dans ce féminisme-là qui est assez unique. Alors, les sources grecques sont paradoxalement, et les sources latines, hein, c'est Athénée, Nocratie, c'est Justin, c'est eux qui m'ont le plus inspiré, sont finalement assez spartiates, assez banales, j'allais presque dire. C'est pas beaucoup raconté, c'est pas beaucoup, je dirais, imagé. Donc là, c'est un formidable défi, un très beau défi pour quelqu'un qui écrit, c'est d'imaginer. Il ne sait pas, il dit c'est peut-être par chance ou hasard, ou c'est peut-être pour une autre raison, on va lui en trouver les raisons. On va lui en trouver. Donc en fait, il se trouve là, il est invité, parce que là on est dans la version, je dirais, de la tentation d'amitié entre les peuples. Voilà. Il arrive, il veut faire du commerce, et puis les Celtes leur disent il y a une fête à la maison, restez pas dans le couloir, venez, on va partager tout ça, on va s'en écluser un. Et il va se trouver là. Surtout pas. Surtout pas. Il faut rester dans l'imaginaire. Un historien, il écrit ce qu'il sait. Un auteur de fiction, il écrit ce qu'il sent. Ça doit rester de la légende. Je n'ai pas raconté comment Marseille a été créé, j'en suis bien incapable. Je pense qu'aucun auteur de fiction n'a cette compétence. J'ai connu Homère, j'avais pas 10 ans, mais j'ai pas connu Homère à travers des textes grecs avec des notes en bas de page. J'ai connu Homère avec des gravures, avec ses profils grecs, et puis je me suis intéressé à l'histoire à travers la légende. Donc je crois qu'il faut savoir dire d'où on parle, ça c'est important, mais pouvoir aussi valoriser le monde imaginaire comme étant une très bonne antichambre à l'histoire réelle. J'aime bien le mot choc de rencontre, parce que dans choc, il n'y a pas forcément quelque chose qui fait mal. La guerre, ça fait mal. Bon ben voilà, c'est une tentation qu'ils ont. Voilà. Le mariage, c'est une autre tentation, c'est un autre choc, parce qu'ils ne parlent pas la même langue, il faut qu'ils se comprennent. C'est aussi un choc, mais un choc qui ne fait pas forcément mal. Et effectivement, Marseille est né de ça. Alors, il y a l'imaginaire, il y a ce qui est brodé, mais quand ils racontent l'histoire, ils commencent par dire voilà, ils ont créé Marseille, ils ont eu du fil à retordre. Ils se sont défendus, ils ont attaqué. Ah bon, là on est dans la violence. Et puis dès qu'il prend un exemple, il prend un exemple au contraire de manifestation d'amitié. Donc on ne sait pas exactement quoi choisir, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce laboratoire de toutes les tentations et de toutes les tentatives finalement pour discuter avec un peuple qui n'est pas le vôtre. Et ça c'est moderne ça. Elle est dans une société qui est plutôt machiste, mais qui peut-être est plus complexe que ce qu'on a dit. Elle n'est ni victime ni actrice, elle est une fille de son temps, qui a vécu une histoire exceptionnelle, c'est déjà pas mal.